Pas de problème. Kein problème. Ça va Arnaud? Ça va bien? Enchanté. Salut. Faut dire bonjour à tout le monde. Oui, tu fais le tour. Allez, salut. Il y a beaucoup de flamands. La ville, c'est un ensemble assez vaste de bâtiments de toutes les époques et le fait de grimper, de prendre de l'altitude par rapport au sol permet d'avoir une vue de synthèse de la ville. On voit comment la ville s'est installée dans le site, on voit les collines entre lesquelles elle a pris place, et puis alors bien sûr tous les différents bâtiments qui donnent une échelle de temps aussi à l'espace de la ville, quoi. Et c'est pour ça que cet endroit me plaît particulièrement. Bon, je suppose, je vous propose de dessiner un peu ici, hein, et moi sur le point de vue. Hein? Let's draw. No. Yes. Ik ben Veerle. Ik kom uit Gent. Ik ben architect van beroep en ik ben 24 jaar. Je suis Lapin, illustrateur, je vis à Barcelone et je me suis retrouvé à Liège ces jours-ci, invité par Gérard Michel à découvrir sa ville, que je ne connaissais qu'à travers ses dessins. Je suis Gérard Michel, je suis architecte et j'ai enseigné l'architecture et le dessin d'architecture pendant une bonne partie de ma vie. I'm Arno Hartmann. I studied architecture in Germany and now I'm a graphic designer working in the advertising business. Ik ben beginnen tekenen vanaf dat ik een potlood kon vasthouden, denk ik. Maar zo echt gaan schetsen en met een schetsboek erop uittrekken, ik denk dat een 7-tal jaar geleden. Omdat ik van mijn leerkracht animatie had ik zo'n klein boekje gekregen en die zei van je moet gaan tekenen wat je ziet. En dan ben ik daar eigenlijk mee begonnen en dat op mezelf heb ik gewoon voortgedaan. When I studied, it was one of the subjects to go out and draw buildings, draw the landscape, and capture what you see, because it's not enough to just look around. You need to draw it to recognize every detail and everything. So this was the reason to pay more attention to everything around you, and so like most of the architects I began to be an urban sketcher. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années d'ici, je dessinais essentiellement sur des feuilles séparées et puis alors j'ai pris goût au fait que le fait de dessiner dans un carnet, ça donne une histoire finalement, ça accroche le dessin au temps. Et alors ça me permet de voyager dans le temps comme dans l'espace quand je parcours mes carnets. Ik kan niet verder werken als het zo nat is. En ik speel dus zelf voor de zon. Ce qui m'a tout de suite attiré dans cette perspective, c'est le côté un peu chaotique de tous ces faîtes, de ces toits. On sent que ça ne fait pas partie d'une volonté commune. Il n'y a pas un architecte qui a pensé cet enchaînement, cette cascade de toits, et que ce sont une accumulation d'époques, des rajouts et du rafistolage. Et c'est ça qui est vraiment charmant dans des villes anciennes.
Et là, ouais, ici où on a choisi entre l'architecture années 70 et vraiment de vieilles maisons à colombage, sans hésiter, je préfère dessiner ce genre d'architecture ancienne. Ten eerste is Luik een hartstikke mooie stad om dit soort dingen te tekenen. Dat soort onderwerpen wat je hier tegenkomt, kom ik eigenlijk helemaal niet zoveel tegen in Nederland of in Duitsland, waar ik dan ook nog wel eens teken. En het is natuurlijk sowieso leuk om met de anderen ook samen te tekenen. Je ziet hoe anderen hun dingen doen, wat voor materialen ze gebruiken, wat voor stijl, de methodes en gewoon de hele variëteit. En je doet ideeën op, hè, en je leert er alleen maar van. Ik heb dit soort dingen vaker gedaan en elke keer word je er toch beter van. Dat is echt wel heel mooi. Heel plezant die vervorming ook. Hè. Ja, het is omdat ik eigenlijk niet te veel zin heb om aan perspectief te denken. No. En toch klopt het ergens, gelijk met deze hier en zo, die Ducal, met dat paleis. Je mag het gewoon niet vergelijken met het echte. Il y a des périodes de ma vie où je dessine du matin jusqu'au soir, oui. Bon, j'avais une femme parce qu'elle est décédée maintenant, mais qui était photographe, et elle enregistrait tout par la photo. Moi, j'ai toujours enregistré tout par le dessin, quoi. C'est une manière de garder en mémoire des choses qui me plaisent ou qui m'ont plu ou que je veux conserver. Je dis toujours que je dessine comme on fait de la confiture. Donc on fait de la confiture pour conserver les fruits et en profiter par après. Moi, mes dessins, c'est un peu ma confiture. C'est une manière de conserver les choses et de pouvoir en jouir par après, quoi. Fini. Het is aperitieftijd, hè. Is het aperitieftijd? Schön doch. Schön vertint. Ah oui. Ah, super. C'est même plus qu'une passion, c'est un mode de vie puisque j'en suis à dessiner tous les jours, à être de mauvaise humeur si je ne dessine pas. Et ouais, c'est viral à remplir des carnets à n'en plus finir. Là, je vais être au numéro 146, 142 encore. J'en ai un paquet qui ne sont pas numérotés, donc il y en a au moins plus de 150 sur mes étagères. Et ça fait 10 ans que c'est vraiment ce qui rythme mon quotidien. Le fait d'avoir découvert, tout à fait par hasard, par le biais d'Internet, que d'autres avaient la même passion que moi, partageaient les mêmes plaisirs, c'était vraiment un enrichissement énorme pour moi. Et alors, le simple fait de me retrouver avec d'autres personnes qui partagent le même plaisir en même temps, ça double ou ça décuple le plaisir qu'on peut avoir à dessiner. Zo'n leven zonder tekenen, dat zou ik me niet kunnen inbeelden. Dat is gewoon een onderdeel van wat ik doe. En ik word er ook gelukkig van. Ik heb dat nodig. Et puis alors, ce qui est très riche aussi, c'est que si tout le monde dessine, comme par exemple ici au même endroit, tout le monde va avoir des dessins différents, avec des techniques différentes, tout le monde est intéressé par des choses différentes et ça donne énormément de richesse. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Yeah!